Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus. Vous avez peut-être suivi la messe de ce matin, messe pour la clôture du synode. Saint-Père a quitté la basilique il y a une demi-heure et il devrait arriver à sa fenêtre d'ici quelques instants. Avec la célébration eucharistique dans la basilique de Saint-Pierre, s'est achevée ce matin la deuxième assemblée générale ordinaire du synode des évêques qui a eu pour thème la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Chaque assemblée synodale est une expérience forte de communion ecclésiale. Mais cela est encore plus parce qu'au centre de l'attention a été placé ce qui illumine et guide l'Église, la parole de Dieu qui est le Christ. Et nous avons vécu chaque journée dans une écoute religieuse, en ressentant toute la grâce et la beauté d'être ses disciples et serviteurs. Selon la signification d'origine du mot Église, nous avons expérimenté la joie d'être convoqués par la parole et tout particulièrement dans la liturgie, nous nous sommes retrouvés en marche dans elle, comme dans notre terre promise, qui nous fait goûter d'avance le royaume des cieux. Un aspect sur lequel on a beaucoup réfléchi est le rapport entre la parole et les paroles, c'est-à-dire entre le Verbe divin et les écritures humaines qu'il exprime. Comme nous a appris le Concile Vatican II dans la constitution du Verbum, une bonne exégèse biblique exige aussi bien la méthode historico-critique que la méthode théologique, parce que les Écritures sont les paroles de Dieu dans des mots humains. Et cela comporte que chaque texte doit être lu et interprété en ayant présent l'unité de toute l'Écriture, la tradition vive de l'Église et la lumière de la foi. S'il est vrai que la Bible est aussi une œuvre littéraire, même le grand code de la culture universelle, il est tout aussi vrai que la Bible ne doit pas être dépouillée de l'élément divin,
mais doit être lu dans le même esprit avec lequel elle avait été écrite. Exégèse scientifique et lectio divina sont donc nécessaires et complémentaires pour rechercher, au travers de la signification littéraire et spirituelle, ce que Dieu veut nous communiquer à nous aujourd'hui. À la fin de l'Assemblée synodale, les patriarches des églises orientales ont lancé un appel que je m'approprie pour rappeler l'attention de la communauté internationale, des chefs religieux et de tous les hommes et les femmes de bonne volonté sous la tragédie qui est en train de se consommer dans quelques pays d'Orient où les chrétiens sont victimes d'intolérance et de violences cruelles. Ils sont tués, menacés, obligés d'abandonner leur maison et partir en recherche d'un refuge. Je pense tout particulièrement surtout à l'Irak, à l'Inde. Je suis certain que les populations de ces nations ont appris tout le long des siècles d'une cohabitation respectueuse à apprécier la contribution que les petites mais qualifiées minorités chrétiennes donnent à la croissance de la patrie commune. Ces communautés ne demandent pas de privilèges, mais voudraient tout simplement pouvoir continuer de vivre dans leur pays et avec leurs concitoyens, comme elles ont fait depuis toujours. Aux autorités civiles et religieuses intéressées demandent de multiplier les efforts afin que la légalité et la cohabitation civile soient bientôt reconduites, afin que les citoyens honnêtes et loyaux sachent de pouvoir compter sur une protection appropriée de la part des institutions de l'État. Je souhaite ensuite que les responsables civils et religieux de tous les pays, conscients de leur rôle de guide et de référence pour les populations, fassent des gestes significatifs et explicites d'amitié et de considération vis-à-vis des minorités chrétiennes ou des autres religions et se fassent d'un point d'honneur de la défense de leurs droits légitimes. Je suis heureux en plus de vous faire savoir, vous aussi ici présents, ce que j'ai déjà annoncé lors de la Sainte Messe. En octobre de l'année prochaine se tiendra ici à Rome la deuxième assemblée spéciale du Synode pour l'Afrique. Mais avant le mois d'octobre, probablement au mois de mars, je voudrais me rendre en Afrique en visitant tout d'abord le Cameroun, où je donnerai aux évêques du continent l'instrument Laboris du Synode, et ensuite en Angola à l'occasion du 500e anniversaire d'évangélisation de ce pays. Confions les souffrances dont nous avons parlé et aussi les espérances que nous tous gardons dans nos cœurs, tout particulièrement les perspectives pour le Synode de l'Afrique, à l'intercession de Marie très sainte. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepite Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digne ficiamum unitionibus Christi. Oremus.
gratiam tuam quesumus Domine fidelibus, quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones rassemblés pour la prière mariale de l'Angélus. L'Assemblée du Synode des évêques, qui s'achève aujourd'hui, nous a rappelé que la parole de Dieu nourrit notre vie de prière et notre foi. Elle est la source qui nous invite à aimer, afin de vivre le plus grand des commandements. Demandons au Seigneur la force de répondre au mieux à l'appel entendu dans l'Évangile, avec ma bénédiction apostolique pour vous tous. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at Saint-Père St. salue Angelos, maintenant les fidèles anglophones présents à la prière de l'Angelus, including tout your particulièrement catechumenal communities from England. la communauté As the néocatéchuménale Synod d'Angleterre. on the Word of God concludes, I invite you all to deepen your En knowledge suivant of les God's indications du Word, synode, which purifies our life, je vous invite, vous tous, à approfondir votre connaissance de la parole de Dieu of the heart of qui our vivifie love of God notre and vie of neighbor. et qui est aussi notre mission en tant que chrétiens. Even more fully God's commandment of love, courageously bearing witness to the way of Christ. Upon you and your families, invoke God's La lecture de abundant l'évangile blessings d'aujourd'hui nous of rappelle peace, le cœur même de notre foi, l'amour de Dieu et l'amour envers nos proches. an die vielen deutschsprachigen Gäste. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles germanophones, Besonders an die Mitglieder der historischen Schützenbruderschaften aus Deutschland. Mit der Heiligen Messe morgen im Petersdom Dank. Mit der Heiligen Messe heute Morgen
ist im Petersdom die 12. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode zu Ende gegangen. Gerade in der Liturgie kommt das Thema dieser Synode. L'Assemblée du Synode s'est terminée aujourd'hui et l'on retrouve dans la liturgie d'aujourd'hui le sujet de ce synode, la parole de Dieu qui s'exprime dans la vie et dans la mission de l'Église. Der Friede Christi begleite euch auf allen euren Wegen. Doy cordial bienvenida a los participantes de lengua española. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole. En esta oración del Ángelus. À la fin des travaux du synode et des évêques sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, je vous invite, vous tous, comme Saint Paul nous dit dans la lecture d'aujourd'hui, à accueillir avec foi la parole du Seigneur, afin qu'avec la joie du Saint-Esprit, nous donnions témoignage du Dieu vivant et véritable à tous les hommes. Merci beaucoup et bon dimanche. Je salue maintenant les pèlerins de langue portugaise et tout particulièrement les Brésiliens de São Carlos, São José do Rio Preto et le groupe du diocèse de Barretos, guidé par l'évêque diocésain de Emilson Amador Caetano. Je souhaite que dans votre hommage filial à la Vierge Marie, vous sachiez offrir un témoignage sincère et valable de votre foi, vous habillant en tout moment de l'amour et de la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse. Je salue cordialement la communauté et les amis du collège pontifical lituanien de Saint-Casimir qui rendent hommage à Dieu pour les 60 ans d'existence de cet institut. Que le Seigneur continue d'accompagner avec des bénédictions abondantes votre mission, importante pour votre patrie et pour l'Église universelle. Tiek visvotine pašiničaj. Carpe Jesui Christui. Otce se pozdravljam, drage Hrvate. Je salue maintenant les fidèles croates. A ne poseban način hodočasnike iz Kutine. Danas o završetku. Aujourd'hui, à la fin du 12e synode des évêques, je vous invite à vous nourrir tous les jours de la parole de Dieu et à observer avec générosité les commandements de l'amour de Dieu et du prochain. Je vous bénis, vous et vos familles. Avec mes prières et mes salutations, je voudrais attendre maintenant tous les Polonais. Tout particulièrement, je salue les pèlerins de l'archidiocèse de Poznań, ici à Rome, à l'occasion du 1040e anniversaire de l'arrivée à Poznań du premier évêque Jordan, fondateur des structures ecclésiastiques en terre polonaise. Que l'esprit de la foi, que depuis ce moment brûle dans les cœurs des Polonais, puisse se répandre dans la vie de la Pologne d'aujourd'hui. Pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne, tout particulièrement les fidèles venus de Artène et du diocèse de Velletri-Segni, accompagnés par leur évêque, Monseigneur Vincenzo Apicella, à l'occasion du centenaire de la naissance du serviteur de Dieu Père Ginepro Cocchi, frère mineur.
prêtre et missionnaire en Chine où il mourut pour la fidélité au Christ en 1939. Chers frères et sœurs, que l'exemple de Père Ginepro soit toujours pour vous l'occasion pour un témoignage courageux de l'Évangile. Je salue aussi le groupe de la paroisse de San Caterina et Lorenzo, ainsi que les fidèles de Bellaria et Abbiategrasso, les jeunes de Frasso Telesino et les anciens de Brunello. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV7 2000 pour ces images, ainsi que François Latry qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec Rome, mercredi prochain, 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche et une très bonne semaine. Et à vous Paris pour la suite des émissions sur Catéo.